Suivez chaque samedi de 12h à 13h sur Radio Victoire 96.3 FM votre émission allemande dénommée Germanistenwelle. Germanistenwelle. Aimez-vous la langue allemande ou aimeriez-vous l'apprendre? Voulez-vous en savoir plus sur l'Allemagne, les Allemands, leur culture et leur civilisation? Rendez-vous dans l'émission Germanistenwelle sur Radio Victoire 96.3 FM. Germanistenwelle, c'est chaque samedi de 12h à 13h avec votre germaniste de la radio Etonam Egbele. Jeden Samstag von 12 bis 13 Uhr wartet Etonam Egbele in der Sendung Germanistenwelle auf Sie. Die Nachrichten aus Togo und Deutschland, Reportagen, Interviews und Kommentare werden Ihnen kostenlos angeboten. Wir beantworten Ihre Fragen über die deutsche Sprache, Deutsche und Deutschland. Germanistenwelle, eine Brücke zwischen Togo und Deutschland. Germanistenwelle, ensemble pour la réussite de la coopération germano-togolaise. Bonjour, bonsoir selon l'endroit où vous êtes actuellement dans le monde avant de nous suivre soit sur la bande FM la 96.3 ou encore sur le bouquet Canal Plus le numéro 903 ou sur notre site, le site de Radio Victoire FM, le www.victoirefm.com ou vous qui nous suivez actuellement sur des plateformes TikTok et YouTube. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans l'émission allemande Germanistenwelle. Coucou le Parisien est à la partie technique, c'est lui qui se bat ici pour que vous puissiez bien nous suivre du début jusqu'à la fin. À la présentation, je m'appelle Etonam Egbele. Je suis encore au studio aujourd'hui avec Monsieur Valentin Gnavor. Il est manager en intégration en Allemagne et cofondateur de l'école de langue allemande Prima Academy. Monsieur Gnavor, bonjour. Bonjour Monsieur Egbele. Comment vous allez? Je vais bien. Et vous? Et je me porte également bien. Les auditeurs et auditrices avaient bien apprécié notre émission du samedi dernier. C'est un honneur pour moi alors. Encore beaucoup de choses à découvrir dans l'émission d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Voilà. Vous qui nous suivez également sur TikTok, que ce soit sur la plateforme de voyager en Allemagne sur YouTube ou sur les autres réseaux sociaux, nous vous souhaitons une bonne condition d'écoute. Est-ce que vous êtes prêts? Nous, en tout cas, nous le sommes. Aujourd'hui, nous allons parler de l'immigration en Allemagne, l'immigration légale. Comment est-ce que vous pouvez donc préparer votre immigration en Allemagne selon vos différents objectifs? Enfin, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, M. Gnavor. Justement, M. Egbele, comment préparer l'immigration légale en Allemagne? Alors, beaucoup de gens se posent des questions concernant cela et j'espère que nous allons pouvoir répondre à leurs attentes. Nous avons des gens qui nous suivent actuellement aussi en Allemagne et si tout va bien, nous allons recevoir également pour vous un coach en immigration et en intégration depuis l'Allemagne. Alors, Monsieur Gnavor, nous allons donc commencer. Pouvez-vous nous expliquer brièvement pourquoi l'Allemagne est une destination prisée pour l'immigration? Je vous remercie, M. Egbele, pour la question. Et je pense que j'ai fait mention de ce cas la fois dernière. Pourquoi les gens préfèrent l'Allemagne ou pourquoi l'Allemagne est une destination prisée pour l'immigration? Nous savons très bien que l'Allemagne est la première économie d'Europe. Pour ce faire, l'Allemagne offre des opportunités de travail dans plusieurs secteurs. L'Allemagne dispose aussi d'un système éducatif solide, d'un bon niveau de vie et de nombreuses infrastructures sociales qui attirent les étudiants et les professionnels. De plus, l'Allemagne a une forte demande en main-d'œuvre qualifiée, ce qui encourage alors l'immigration légale. Et quels sont maintenant les principaux types de visas disponibles pour immigrer légalement en Allemagne? Pour immigrer légalement en Allemagne, il y a les principaux, il y a en fait différentes sortes de visas. Je vais commencer par le visa au pair. Le visa au pair, pour nos auditeurs, c'est un visa qui permet aux jeunes filles et aux jeunes garçons de découvrir la culture allemande en vivant dans des familles en Allemagne, en fait,
comme on le dit en allemand, vor Ort. C'est-à-dire les jeunes gens, en fait, ils sont jeunes, l'âge ne doit pas dépasser, en fait, je crois, c'est 26, là, voilà, maximum. Ces jeunes gens qui veulent découvrir la culture allemande ont la possibilité de faire la demande de visa au pair. Il y a aussi le visa FSJ ou le volontariat. Le visa FSJ permet à ceux qui veulent faire le volontariat ou émigrer en Allemagne légalement et faire le volontariat. Il y a le visa étudiant pour les personnes qui souhaitent poursuivre les études. Il y a le visa de la formation, le visa du travail pour des professionnels, des gens qui ont déjà travaillé, qui ont de l'expérience. Il y a le visa de recherche d'emploi, c'est ce qu'on entend par-ci, par-là, et les gens qui disent, voilà, il faut gagner des points, Chancenkarte, il faut faire ceci, cela, voilà. L'Allemagne donne l'opportunité à des gens, à des professionnels, d'avoir un visa de 6 mois pour chercher du travail en Allemagne. Il y a le visa de regroupement familial. J'ai mentionné aussi ce cas la fois dernière, quand vous avez un conjoint ou conjointe, déjà qui réside déjà en Allemagne et que vous voulez rejoindre cette personne-là, vous avez besoin d'un visa de regroupement familial. Voilà grosso modo les types de visas qui existent pour immigrer légalement en Allemagne. Merci, M. Niavo. Maintenant, parlez-nous des lois actuelles qui encadrent l'immigration en Allemagne. Il y a plusieurs lois qui encadrent l'immigration en Allemagne. Il y a la loi principale que je peux vous donner ici, c'est la loi sur l'immigration qualifiée. C'est-à-dire, on appelle ça en Allemagne la Fachkräfteeinwanderungsgesetz, c'est-à-dire la loi sur l'immigration qualifiée. Et cela facilite l'entrée des travailleurs qualifiés étrangers en Allemagne. Par ailleurs, il y a le droit d'asile, que vous connaissez très bien. La demande d'asile n'est pas illégale. Donc c'est aussi légal, donc nous avons le droit d'asile. Il y a aussi des régulations sur le regroupement familial. Il y a aussi d'autres lois qui sont spécifiques et qui déterminent l'immigration légale en Allemagne. Bon, il y a beaucoup de lois que je ne peux pas citer ici, mais sachez que ceux qui veulent voyager, ils ont aussi une loi qui les encadre, surtout les travailleurs qualifiés. Voilà. Merci, M. Valentin Niavo. Je rappelle qu'il est manager en intégration en Allemagne et cofondateur de l'école de langue Prima Academy. Et comme je vous le disais dès l'entame de cette émission, l'émission d'aujourd'hui est suivie également sur YouTube en direct et sur TikTok. Nous allons prendre maintenant la direction de l'Allemagne pour recevoir pour vous un coach en immigration. Il est infirmier d'État également en Allemagne. Il s'agit du coach Kojo Joel Humpe. Coach Kojo Joel Humpe, bonjour. Salut Monsieur Etonom Ekbele, salut à toutes les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent actuellement sur la radio Victoire FM. Je salue mon collègue, mon cofondateur, Monsieur Valentin Niavo. Merci pour ses efforts, merci pour l'émission de la fois passée. Il a parlé de beaucoup de choses qui sont vraiment très importantes pour pouvoir s'intégrer ici en Allemagne. D'accord. Alors, merci à vous tous qui nous suivez actuellement à Hessen et à Baden-Württemberg. Alors, coach Kojo Joel Humpe, pourriez-vous vous présenter pour ceux qui vous suivent actuellement pour la première fois sur Radio Victoire FM au Togo? Moi, je m'appelle Kojo Joel Humpe, je suis coach en immigration en Allemagne. Je suis infirmier d'État ici. Je suis également cofondateur de l'école Prima Academy. Et sur TikTok, il y a beaucoup de Togolais qui me suivent sur ma chaîne Coach Kojo EV où je parle de comment prévenir les maladies. Je donne certaines astuces qui aident beaucoup de personnes. Et avec notre école et notre chaîne TikTok, Voyager en Allemagne et YouTube, je parle de l'immigration en Allemagne, comment s'intégrer en Allemagne, comment voyager légalement en Allemagne. Alors, par vos expériences, quels sont maintenant les documents essentiels qu'une personne doit préparer avant de déposer une demande de visa, par exemple, au niveau d'une ambassade d'Allemagne? Merci beaucoup, Monsieur Etonom Ekbele, pour cette question. Concernant les documents préparés pour faire la demande de visa au niveau de l'ambassade d'Allemagne, je vais vraiment demander à tous ceux qui nous suivent actuellement d'aller sur le site officiel de l'ambassade d'Allemagne de leur pays. Donc, les Togolais qui nous suivent actuellement sur la radio Victoire FM, allez sur le site
de l'ambassade d'Allemagne du Togo. Tapez simplement sur Google site de l'ambassade d'Allemagne du Togo. Vous allez venir sur le site. Vous allez voir, il y a toutes les informations là-bas. Toutes les informations concernant les documents que vous avez besoin pour faire votre demande de visa. Si vous voulez faire une demande de visa au pair, ou bien de volontariat, de formation, ou bien de document familial, on va vous lister tous les documents que vous avez besoin pour pouvoir déposer votre visa au niveau de l'ambassade d'Allemagne. Vous voyez? Et donc, moi, ce que je vais dire ici, il y a également des documents qui sont presque les mêmes dans toutes les demandes. Vous voyez, je vais vous les citer maintenant. On demande souvent le passeport. Vous voyez, vous ne pouvez pas vouloir venir en Allemagne, mais vouloir voyager sans avoir le passeport. On demande souvent le passeport. On demande également votre carte d'identité. On demande des photos. On demande également quoi? On demande également un contrat. Est-ce que vous avez un contrat en Allemagne? Les gens qui veulent faire un regroupement familial, on va vous demander, est-ce que vous avez une femme en Allemagne? Ou bien est-ce que vous avez votre père en Allemagne? Est-ce que vous avez votre mari en Allemagne? On va vous demander de faire une visite là-bas. On va vous demander une invitation. Ou bien on va vous demander une caution, par exemple. Vous voyez? Ou bien parfois, on va vous demander également quoi? On va vous demander d'amener d'autres documents. Parce que les documents que l'ambassade cite sur le site, il peut arriver que l'ambassade vous demande de leur amener encore d'autres documents. Parce qu'ils peuvent dire que, OK, les documents que vous avez actuellement, ce n'est pas suffisant pour eux, mais ils veulent encore vérifier quelque chose. Ils peuvent vous demander d'autres documents qui n'ont pas énumérés sur le site là. Vous voyez? Et souvent, ce qui est également la même chez la plupart des personnes, c'est quoi? On vous demande souvent également d'avoir une assurance voyage ou bien une assurance maladie qui va couvrir votre séjour en Allemagne. Vous voyez? On vous demande souvent ça également. Et on demande également d'écrire une lettre de motivation. Pour les gens qui veulent faire un programme d'au pair, de volontariat, de formation, on vous demande de créer une lettre de motivation dans laquelle vous allez énumérer le pourquoi vous voulez voyager en Allemagne. Qu'est-ce que vous allez faire en Allemagne? Qu'est-ce que vous allez faire après votre séjour? On demande souvent ces choses-là. Et on demande également un certificat de langue. Ça va dépendre du programme que vous voulez faire. Si c'est un programme d'au pair, de volontariat, on va vous demander un certificat de langue. Et vous devez vraiment amener un certificat de langue. Je vais dire que de manière générale, ce sont les documents qu'on demande souvent. Mais je vais vous demander vraiment d'aller sur le site de l'ambassade d'Allemagne pour pouvoir encore les vérifier, pour pouvoir bien préparer ces documents-là avant votre demande de visa. Alors, merci, coach Kodjo Joël Ofunkpe. Et quel conseil donneriez-vous à un Togolais qui vous suit actuellement et qui envisage de commencer le processus d'immigration? Comme conseil, je vais demander à toutes Togolaises et Togolais qui me suivent actuellement d'aller vers les sources sûres pour avoir les informations. Comme source sûre, nous avons le site de l'ambassade d'Allemagne du Togo. Nous avons le site de Make It in Germany qui est également là. Tout le monde peut avoir accès à ce site-là. Vous pouvez aller là-bas et voir les informations. Est-ce que le métier dans lequel je suis actuellement, dans mon pays, est-ce que ce métier est cherché en Allemagne? Est-ce que le domaine dans lequel je vais aller faire ma formation, est-ce que le domaine là est demandé en Allemagne? Est-ce que mon âge peut me permettre de pouvoir voyager en Allemagne? Si mon âge me permet, quel est le niveau de langue que je dois avoir pour pouvoir voyager en Allemagne? Donc, si vous avez toutes ces informations-là, ça va vous permettre de pouvoir déjà commencer par faire les premiers pas. Si c'est la langue que vous devez apprendre, vous allez commencer par apprendre la langue allemande pour avoir le certificat demandé. Si c'est la reconnaissance de diplôme, vous allez commencer par faire la reconnaissance de diplôme pour avoir le diplôme demandé. Vous voyez? Et donc, cela va vous aider à pouvoir bien vous préparer et à ne pouvoir pas procrastiner. Vous voyez? Donc, c'est ce que moi, je peux vous dire à toute personne qui nous suit actuellement. Il faut aller vers les sources sûres pour avoir les informations. Et si ces informations ne vous suffisent pas, vous pouvez également venir chez nous à Prima Academy. Nous sommes là et nous faisons également souvent des séances d'information. On va vous conseiller, on va vous faire une orientation si possible. Donc, chers amis, commencez dès maintenant. Commencez. Ne mettez plus rien à demain. Alors, selon vous, coach Kodjo Joël Ofunkpe, qu'est-ce qui peut augmenter maintenant les chances de quelqu'un qui va faire une demande de visa, par exemple, à une ambassade d'Allemagne? Je ne peux pas vous dire clairement les critères sur lesquels l'ambassade d'Allemagne base pour donner un visa. Parce que je ne travaille pas à l'ambassade et je ne suis pas en collaboration avec l'ambassade pour le savoir. Mais ce que je sais, c'est que il y a des critères qui peuvent conduire au refus automatique de votre visa. Vous qui me suivez actuellement, si vous connaissez ces critères-là, vous allez essayer de les éviter pour pouvoir avoir la chance de votre côté. Vous voyez? Et comme critère numéro 1, c'est que lorsque votre document n'est pas complet, si l'ambassade vous demande d'amener un document, vous n'arrivez pas à amener le document, il faut savoir que ça peut conduire au refus automatique de votre visa parce qu'il y a une liste de documents que l'ambassade demande. Si l'ambassade voit que votre document n'est pas au complet et l'ambassade vous demande d'amener un document, amenez le document pour que vous puissiez vraiment élever votre chance de pouvoir recevoir un visa. Et donc, la deuxième chose, c'est que lorsque vous amenez un faux document,
il y a certains de nos jours, lorsqu'on leur demande d'aller faire un stage, vous allez voir que ces personnes ne vont pas aller faire le stage. Ils vont se dire que oui, j'ai un oncle qui a un cabinet, je vais aller chez lui, il va me délivrer une attestation et c'est fini. Non, si l'ambassade arrive à découvrir cela, il faut savoir que ça peut conduire à un refus automatique de votre visa. Numéro 3, lorsque vous mentez, parce qu'il y a certains de nos jours, lorsqu'on leur demande certaines informations au niveau de l'ambassade, on leur donne une fiche à remplir, ils vont écrire de fausses informations sur cela. Si vous écrivez de fausses informations sur ça et si l'ambassade se rend compte de cela, ça peut conduire à un refus automatique de votre visa. Et parfois, si votre projet de retour au pays est dubitatif, ça peut conduire à un refus automatique de votre visa. Et si également le projet que vous allez faire en Allemagne n'est pas en concordance avec ce que vous faites déjà dans votre pays, ça peut conduire à un refus automatique de votre visa. On prend par exemple un mécanicien qui veut aller faire l'infirmerie en Allemagne, mais ça ne passe pas. Il n'y a pas de concordance dans ce projet-là. Ça veut dire que vous êtes en train de mentir, vous êtes en train d'aller en Allemagne pour un autre but. Et si l'ambassade sait cela, et si l'ambassade se rend compte de cela, ça peut conduire à un refus automatique de votre visa. Il y a encore d'autres critères qui existent, que moi je ne sais pas, et que seule l'ambassade d'Allemagne sait. Et moi, ce que je vais dire à tous ceux qui me suivent actuellement, c'est de tout faire pour pouvoir respecter ce que l'ambassade d'Allemagne vous dit de faire. Et de tout faire pour pouvoir éviter tout ce que je viens de dire là. Éviter d'amener des faux documents, éviter de mentir, éviter des documents non complets, etc. Ça va vous aider beaucoup à pouvoir élever votre chance de pouvoir recevoir un visa au niveau de l'ambassade d'Allemagne. Merci Kojo Joël Hunkpin. Alors généralement, lorsque quelqu'un a un projet de voyage ou d'immigration en Allemagne, on conseille maintenant cette personne de commencer par les cours de langue, les cours d'allemand. Alors selon vous, quelle est l'importance de maîtriser la langue allemande avant d'immigrer? C'est très important de maîtriser la langue allemande avant de venir en Allemagne. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est très important. Chers parents, vous qui me suivez actuellement, ne pressez pas vos enfants. Il y a certains parents qui pressent leurs enfants. Ouais, tu as déjà ce niveau B1, tu peux déjà voyager en Allemagne, mais pourquoi les gens te bloquent? Non, maîtrisez bien la langue allemande. Parce que de nos jours, même les certificats de langue ne définissent pas vraiment le niveau des gens. Les gens qui sont en train d'apprendre la langue allemande actuellement, faites tout pour bien apprendre la langue allemande. Maîtrisez bien la langue allemande. N'allez pas bûcher seulement les choses pour aller déverser à l'examen et avoir le certificat, c'est fini. Non. Lorsque vous allez arriver sur le terrain, vous serez déprimé parce qu'il y a déjà des gens qui sont en dépression ici, qui n'arrivent pas à comprendre les choses en classe, ce que les profs expliquent. Parce qu'on va vous expliquer, par exemple, l'anatomie en allemand. Si vous n'arrivez pas à comprendre l'anatomie en français, est-ce que vous allez comprendre ça en allemand? Donc, c'est pourquoi c'est très important de maîtriser la langue allemande, maîtriser tous les rouages de la langue. Maîtrisez très bien la langue allemande. Ça va vous permettre de pouvoir comprendre les choses et cela va vous aider une fois arrivé ici en Allemagne, et cela sera également la clé de votre succès, la clé de votre intégration ici en Allemagne. Donc, chers amis, apprenez très bien la langue allemande, maîtrisez-la avant de venir ici. Merci Kojo Joël Hunkpin. Je rappelle qu'il est coach en immigration et infirmier d'État en Allemagne. Coach Kojo Joël Hunkpin, vous restez toujours en ligne avec nous depuis l'Allemagne. Nous vous reviendrons pour d'autres questions. Alors nous revenons maintenant au studio ici. Vous qui venez de nous suivre ou de capter la radio, sachez que vous êtes actuellement sur la radio Victoire FM. Nous émettons depuis Lomé au Togo. Monsieur Valentin Nyavon, vous venez d'écouter également le coach Kojo Joël Hunkpin depuis l'Allemagne. Vos impressions d'abord avant qu'on ne continue. Oui, chères auditrices et chers auditeurs, vous avez écouté mon collègue le coach Joël Hunkpin. Je n'en dirai pas plus. Apprenez la langue. Ça, c'est la clé pour voyager. C'est la clé. Et il a bien dit, chers parents, ne dites pas à vos élèves. J'ai dit ça la fois dernière. Dieu m'a dit que cette année-là, c'est mon année de voyage. Bah, moi, je n'en disconviens pas. Les gens ont mis ça en prière, ils ont veillé. Peut-être une révélation. Écoutez la vraie voix de Dieu. Hein, écoutez la vraie. Ce n'est pas parce que l'autre, nous étions dans le même quartier, il est parti la fois dernière. Ou bien c'est le papa ou la maman, ou c'est les parents qui disent non, il est parti, vous avez commencé ensemble, il est parti, et toi aussi. Mais écoutez, il a dit qu'il y a des gens qui piquent des crises là-bas. Il y a des gens qui ont le niveau B2, mais ils ne comprennent rien. Et sachez que il y a le vernaculaire allemand, ce que nous n'apprenons pas ici. Et quand vous allez avec l'allemand B1, vous dites bon, je vais partir avec le B1 d'abord. Et le coach Joël l'a dit, faites doucement
Et nous, à Prima Academy, nous sommes là pour vous aider. Et quand nous vous aidons, nous vous donnons des conseils, écoutez-nous. Bon, voilà. D'accord. Alors, Monsieur Niavo, quelles sont maintenant les opportunités pour les étudiants togolais qui souhaitent poursuivre leurs études en Allemagne? Monsieur Ekbele, vous avez fait les études en germanistique. Vous êtes en contact avec les universités ou les professeurs allemands qui viennent faire des cours à l'université. Vous n'êtes pas sans savoir que les universités allemandes proposent des formations de très haute qualité. Hein. Et souvent, ces formations universitaires sont souvent gratuites ou peu coûteuses. Dans l'état où moi je suis, Baden-Württemberg, ça coûte environ 1 million par semestre. Dans la Bavière, où j'avais fait mes études, c'est gratuit. Là, et ça dépend des États. Et pour les étudiants togolaises qui veulent aussi accéder à des programmes universitaires, ils ont la chance de faire aussi des études en anglais. Ce n'est pas exclu. Il y a des gens, il y a des informaticiens, il y a des prêtres qui peuvent faire les études en anglais. Et ils n'ont pas besoin... Et ils ne sont pas obligés de faire l'allemand. Hein. On peut faire aussi des... Et pour pour ceux qui n'ont pas trop de moyens, il y a la DAD, la Deutsche Akademische Auslandsdienst, qui est l'office allemand des études universitaires, qui accorde aussi des bourses d'études. Et quand vous avez une bourse d'études que la DAD vous accorde, sachez que vous êtes... vous faites très bien vos études et vous n'avez pas de problème, tout est assuré. Bon, voilà. Merci. Et maintenant, comment est-ce qu'un professionnel peut-il s'assurer que son diplôme ou expérience est reconnu en Allemagne? Monsieur Joël Humpert vous a dit quelque chose et prenez ça en compte. Avant toute chose, allez sur le site de l'ambassade de l'Allemagne de votre pays. Vous avez les informations, les plus grandes informations et les plus justes. Bon, maintenant... Le 7 décembre dernier, l'actuel ambassadeur d'Allemagne au Togo, par exemple, était ici au studio avec moi et il a réitéré également. Oui, allez sur le site de l'ambassade de votre pays et vous allez avoir les informations sûres. D'accord? Maintenant, si vous consultez le site, il y a aussi un site que je vais vous donner. Vous me permettez d'épeler ça? Il y a le www.anabin.kmk.org. Je reprends. www.anabin.kmk.org. Sur ce site, vous pouvez vérifier si votre diplôme est reconnu en Allemagne. Vous pouvez aussi également demander une évaluation officielle auprès d'organismes comme la ZAB du CHAP, Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen. Si vous allez sur ces sites, vous allez voir si votre diplôme est reconnu. Je vous dis tout de suite que, en fait, le diplôme universitaire ou le diplôme, selon le cursus scolaire, nos diplômes sont reconnus. Bon, maintenant, si vous avez fait une formation qui est en dehors du cursus scolaire officiel togolais, c'est là qu'il faut chercher pour voir si votre diplôme est reconnu. Il y a des gens qui n'ont pas eu l'occasion d'avoir le BEPC, mais ils ont fait, comment ça s'appelle, le CAP ou quelque chose comme ça, et c'est reconnu aussi. Donc, tous ceux qui ont le BEPC, vous savez qu'on reconnaît le BEPC, c'est la 10e classe, c'est la 10e classe, l'équivalent en Allemagne, c'est reconnu. Notre baccalauréat est reconnu, etc., etc. Mais si vous allez sur le site anabin.km.k.org, vous allez voir toutes les informations. Et pour la reconnaissance du diplôme, c'est les Regierung présidentielle de chaque État qui décide de la reconnaissance de votre diplôme. Mais en général, les diplômes togolais sont reconnus par les Regierung présidentielle de l'Allemagne. Merci, Monsieur Niavo. Alors, nous l'avons effleuré dans l'émission du samedi dernier, mais nous voulons revenir un peu sur ça encore. Quelles sont maintenant les professions actuelles en demande en Allemagne pour lesquelles des Togolais peuvent postuler? Je vous remercie, Monsieur Gbele, pour cette question. Il y a plusieurs professions qui sont en demande en Allemagne. Il y a les professions médicales, les infirmiers, les médecins, etc. Pour les médecins ou les infirmières qui voyagent en masse, ils ont un peu de problème, mais demander des conseils à l'ambassade. Pourquoi? Je pense que le Togo a signé un accord parce que le Togo lui-même
en a besoin, mais ce n'est pas exclu que des gens individuellement voyagent en tant qu'infirmier. Je ne parle pas de la formation. Vous êtes déjà infirmier, mais vous voulez aller pratiquer en Allemagne, aller en masse. Je pense que c'est parce que j'ai été dans une clinique, on a aussi soulevé ce problème. Mais pour être sûr, allez sur le site de l'ambassade, vous faites un rendez-vous et vous allez vous informer. Nous avons les métiers techniques, comme les ingénieurs, les informaticiens, les techniciens, etc. Nous avons les métiers manuels qualifiés comme les mécaniciens, les plombiers, les électriciens. Nous avons aussi les secteurs de la logistique et de la restauration. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, Amazon occupe une grande place dans la vente en ligne. Donc, on a besoin de beaucoup de gens, des techniciens, des logisticiens. Il y a aussi des gens qui peuvent travailler directement dans les magasins. On en a besoin. Monsieur Egbele, je voudrais profiter de l'occasion pour dire à nos sœurs qui ont fait la coiffure ou la couture. Pour nos sœurs qui ont fait la couture, l'Allemagne, bien sûr, vous avez fait une formation que l'État reconnaît en Allemagne, au Togo. Oui, mais on n'a pas besoin de cette main-d'œuvre, puisque la chevelure du Togolais, ce n'est pas la même. C'est différent. C'est différent. Quand vous allez dans un salon de coiffure, c'est autre chose. D'accord? Nous, quand nous allons dans le salon de coiffure des Blancs, ils ont de la peine à nous coiffer. Donc c'est entre nous, noirs, entre nous, nous essayons de nous coiffer. Et pour les couturiers, les couturières, ça aussi, en fait, quand vous allez chercher des salons de couture en Allemagne, et quand je prends la ville de Stuttgart par exemple, à peine vous allez trouver un seul salon, à peine. Peut-être qu'il n'y en a pas, parce que vous savez que les Allemands portent des prêt-à-porter. Et maintenant, les couturiers qui sont là, c'est des couturiers turcs ou bien des couturiers qui viennent de l'Europe de l'Est. Et ceux-là, c'est juste pour ajuster les prêt-à-porter qui ne sont pas bien cousus, ou bien il faut ajuster, ou bien il faut mettre les boutons. Ça, c'est ça. Ce n'est pas, l'Allemagne n'a pas besoin de couturier ou de coiffeur, coiffeuse. D'accord. Ouais. On va évoluer. S'il n'y a plus d'autres métiers, par exemple, en pénurie en Allemagne, que vous voulez évoquer? Oui, il y en a, il y a beaucoup, hein. Vous avez une idée, j'ai déjà donné une liste exhaustive. Oui. Dans l'émission précédente, ceux qui ne l'avaient pas suivi ont raté, mais ils peuvent continuer à suivre l'émission chaque samedi de 12h à 13h pour avoir encore d'amples informations. Monsieur Niavo, comment est-ce qu'un Togolais peut trouver un emploi légal en Allemagne depuis le Togo? Pour trouver un emploi légal en Allemagne depuis le Togo, nous n'allons pas cesser de le dire, allez sur le site de l'Allemagne, le site de l'ambassade de l'Allemagne au Togo. Vous allez avoir des informations. Vous pouvez aussi aller sur le site de Make It in Germany. Bon, est-ce qu'il faut appeler ça Make It in Germany. Oui, Make It in Germany. Oui. Donc, vous allez sur le site, vous allez voir ça. Et vous pouvez aussi postuler directement auprès des entreprises allemandes via des sites comme LinkedIn ou Indeed. C'est-à-dire, vous tapez LinkedIn ou Indeed. Et je vais appeler Linkedin ou Indeed. Attention. INDEED. .de. Vous tapez ça et vous voyez des offres. Vous pouvez faire des demandes directement depuis le Togo. Vous pouvez vous inscrire aussi à des programmes de recrutement ou partenariat entre l'Allemagne et votre pays. Et pour toutes ces informations, allez sur le site de l'ambassade du Togo et de l'Allemagne au Togo et vous allez avoir d'amples informations. Sinon, contactez-nous à Prima Academy, nos secrétaires, le personnel est là pour vous aider. Et que faut-il savoir maintenant sur le contrat du travail en Allemagne avant de signer un engagement? Ah oui, vous ne pouvez pas signer d'engagement sans connaître la teneur du contexte. Nous allons encore le répéter. Non, ce n'est pas parce qu'on a froid qu'il faut sauter dans le feu. Allez doucement. On ne peut pas vous présenter un contrat
et vous signez sans connaître la teneur de la chose. Vous dites non, moi je vais partir d'abord. Quand je serai en Allemagne, on va voir. Quand vous serez en Allemagne, ce serait trop tard. Bon, et pour savoir si un contrat est juste, d'accord? D'abord, même si vous signez le contrat, vous faites le dépôt pour la demande de visa. L'Allemagne doit retourner le contrat en Allemagne pour que le service du travail et le service des finances voyez si le contrat répond aux normes de l'Allemagne. Donc, je donne quelques exemples. Vous devez être sûr que dans le contrat, le salaire minimum légal est d'environ 12 € l'heure. Si ce n'est pas ça, vous signez même, on va vous refuser ça. Oui. D'accord, l'agence du travail, le Bundesagentur für Arbeit va vous refuser ça. Vous devez vous assurer qu'il y a des informations claires sur les congés payés, les heures de travail et les cotisations sociales. Si dans un contrat, il n'y a pas, vous n'avez pas de congés payés, vous n'avez pas, il n'y a pas d'assurance maladie, il n'y a pas de cotisation retraite, ce n'est pas un contrat. Parce que quand vous travaillez en Allemagne, vous ne travaillez pas pour être riche, vous travaillez pour assurer votre retraite en payant aujourd'hui la retraite de ceux qui vous ont précédé. Donc, il y a beaucoup d'informations qu'il faut connaître. Je vous envoie vers nos écoles de langue Prima Academy à Goué, Demakboé et à Gbalepedo pour avoir d'autres informations. Merci, M. Niavo. Nous allons mettre à nouveau le cap sur l'Allemagne pour retrouver coach Kodjo Joël Hunkpe. Alors, coach Kodjo Joël Hunkpe, comment éviter les pièges des agences frauduleuses qui proposent des services d'immigration? Merci beaucoup, M. Tonam Egbele, pour cette belle question, parce que j'ai beaucoup de cas actuellement ici en Allemagne. Il y a des gens qui arrivent ici, qui n'ont même pas de logement et qui m'appellent chaque temps. Je suis même parfois obligé d'envoyer des polices dans certaines maisons pour aller faire sortir certains Togolaises qui viennent ici en Allemagne, vous voyez. Donc, il y a beaucoup d'agences qui abondent actuellement au pays et qui proposent des services. Et après, une fois les gens partent, mais parfois même certains ne partent même pas, ou bien on vous envoie dans d'autres pays. Et vous ne venez même pas en Allemagne. Donc, il va falloir faire très attention. Et donc, moi, ce que je vais dire, c'est que si vous avez une agence qui vous dit toujours que oui, chez lui, c'est visa garanti à 100%. Oui, chez nous, tous les candidats qui viennent chez nous, c'est 100%. Il ne faut pas croire à cette agence-là parce que c'est l'ambassade d'Allemagne seule qui a le dernier mot de délivrer le visa. Aucune agence à Lomé ou bien dans votre pays ne va vous donner une visa. Mais c'est l'ambassade d'Allemagne seule qui est autorisée à donner un visa, qui est autorisée à dire un oui ou bien un non. Donc, si une agence vous dit en même temps que oui, si vous venez chez moi, ouais, c'est 100%, vous aurez le visa, il faut savoir que c'est une agence qui n'est pas une agence vraie et fuyez rapidement l'agence là. Il faut savoir également si l'agence est enregistrée au pays. Est-ce que l'agence là est enregistrée au pays? Est-ce que l'agence a une entreprise au pays? Si une personne vous dit que oui, venez, et puis vous allez chez la personne, vous allez voir que vous allez vous trouver dans une chambre salon. Vous parlez avec la personne vous dit que oui, nous parlons à la personne, oui, on se parle ici simplement, et puis vous me donnez vos documents, etc. Je vais vous aider à faire ça. Faites très attention et ne tombez pas dans ces pièges-là. C'est très, très, très important. Est-ce que l'agence qui veut vous faire voyager en Allemagne, est-ce que l'agence a déjà fait voyager des gens en Allemagne? Est-ce que l'agence a déjà aidé les gens à voyager en Allemagne? Est-ce que l'agence même, est-ce qu'il y a des gens qui sont dans l'agence qui ont déjà fait les programmes qu'ils veulent faire, que vous voulez faire en Allemagne? C'est très important parce qu'une fois arrivé ici, c'est encore d'autres problèmes. La première chose, c'est de venir ici en Allemagne, mais l'autre problème, la première étape, c'est de voyager en Allemagne et la deuxième, c'est de s'intégrer en Allemagne. Si vous n'avez personne qui a déjà fait le programme là que vous voulez faire en Allemagne, arrivez une fois en Allemagne, vous allez vraiment souffrir parce qu'il n'y a personne qui est là pour vous conseiller, pour vous dire de faire ça, de faire ça, de faire ça. C'est très important ce côté-là. Donc, il est important également de vérifier la crédibilité des contrats qu'une agence vous donne, parce qu'il y a beaucoup d'agences qui sont actuellement là, eux-mêmes, ils falsifient les contrats, ils vous donnent, et si vous ne savez pas, c'est vraiment un faux contrat. Et avant que vous ne sachiez, c'est vraiment trop tard. Donc, c'est pourquoi c'est très important de vraiment vérifier toutes ces choses-là. Il faut que l'agence qui va vous suivre, il faut que l'agence vous délivre un reçu à tous les étapes. Il faut que l'agence vous délivre un reçu. Il ne faut pas que l'agence vous dise, ouais, donnez-nous l'argent, on va vous trouver un contrat, alors que l'agence va vous dire que oui. Évitez également les agences qui vont vous dire que oui, restez à la maison, nous on fait tout pour vous, donnez-nous seulement votre passeport, on vous remet le visa. Non, évitez ces agences-là parce qu'ils vont vous donner des faux visas et arriver en Allemagne, mais arriver à la frontière, on va vous attraper.
hein, et vous allez partir en prison pour rien. Donc, évitez ces agences-là. Évitez les agences également qu'une fois arrivé en Allemagne, c'est fini. Eux, ils ne vous accompagnent pas, ils ne savent pas comment est-ce que vous allez même, ils ne demandent pas d'après vous, ils ne demandent pas à savoir comment est-ce que vous arrivez à vous en sortir, hein, ou bien ils ne vous écrivent même pas. Il faut éviter toutes ces agences-là parce qu'une fois arrivé ici en Allemagne, c'est un autre monde. Et donc, il faut quelqu'un qui est là pour vous accompagner, qui est là pour vous coacher. Donc, c'est ce que nous faisons. Nous qui sommes ici en Allemagne, c'est ce que nous faisons. Nous sommes là pour les gens. Nous sommes là à leur écoute. Nous avons un groupe pour eux. Si ils ont un problème, ils vont le dire. Et si on a des solutions, on peut les aider à trouver ces solutions. Donc, faites très, très, très attention à ces différentes agences qui abondent actuellement au pays. Merci, coach Kojo Joël Humpe, d'être en ligne avec nous depuis l'Allemagne. Quel serait maintenant votre mot de la fin? Merci beaucoup, monsieur Thomas Mbele, de m'avoir invité dans cette émission depuis l'Allemagne. Je vous souhaite une bonne émission et je vais dire à tous les auditeurs qui nous suivent actuellement qu'on va se retrouver bientôt en Allemagne. Sur ce, portez-vous très, très, très bien. Je reste en ligne pour suivre le reste de l'émission. Allez, bye bye. Merci. Je rappelle qu'il s'agit du coach Kojo Joël Humpe. Il est coach en immigration en Allemagne et aussi cofondateur de l'école de langue Prima Academy et aussi infirmier d'État en Allemagne. Vous qui venez de nous suivre actuellement, que ce soit sur les réseaux sociaux, TikTok ou YouTube, ou encore sur la bande FM 96.3 FM, ou encore sur le bouquet Canal Plus, le numéro 903, vous êtes sur Radio Victoire FM dans l'émission Germanissenwelle, l'émission qui vous permet d'apprendre gratuitement l'allemand et qui vous parle des institutions allemandes au Togo ainsi que les opportunités qu'elles offrent au quotidien. Alors, nous sommes en train de parler de comment est-ce que vous pouvez planifier ou préparer votre immigration légale en Allemagne et depuis le Togo. Alors, nous revenons ici au studio à Lomé. Nous sommes en train de parler de l'immigration. Comment est-ce que vous pouvez préparer votre immigration légale en Allemagne? Monsieur Niavo, nous allons donc parler de finances et du soutien. Combien peut coûter en moyenne le processus d'immigration légale vers l'Allemagne et comment bien gérer ces dépenses? Combien peut coûter l'immigration légale en Allemagne? Monsieur Bélé, c'est comme si c'est comme si vous demandez combien peut coûter l'achat d'un véhicule sans préciser la marque, le modèle, la puissance, la transmission, la carrosserie, etc., etc. Bon, écoutez, si vous voulez faire vous voulez voyager en tant qu'au pair, je l'ai dit, au pair, c'est pour les jeunes filles et les jeunes garçons qui veulent connaître la culture allemande et qui vont résider dans des familles. Je sais qu'il faut sur certaines démarches. Hein, si vous faites la demande d'au pair, bon, vous avez un contrat de la famille ou bien de l'agence au pair en Allemagne. Je ne sais pas combien l'agence va prendre. Vous allez traduire vos dossiers, vous allez traduire en fait vos diplômes et tout. Bon, je ne sais pas comment ça, la traduction, je ne sais pas combien la traduction coûte ici. Vous allez mettre en place, vous devez faire une assurance maladie ou bien c'est votre famille qui vous fait l'assurance maladie depuis l'Allemagne. Ça dépend. Ça, je ne sais pas, je ne peux pas donner un montant exact. Mais je sais que pour faire l'ambassade, pour faire la demande de visa, vous devez payer les frais de visa. Moi, j'ai fait la demande de visa il y a environ 22 ans. Je ne sais pas combien ça coûte aujourd'hui. Allez sur le site, vous allez voir. Bon, 75 €, 50 000 francs, c'est faire quelque chose comme ça. Et pour être sûr, allez sur le site de l'ambassade. Maintenant, si vous voulez voyager, comme vous voulez faire une formation professionnelle en Allemagne, bon, ça aussi, ça dépend. Si vous passez par une agence bien reconnue, d'accord, ça dépend. Ça dépend de combien on va vous prendre. Voilà, il faut une assurance maladie, il faut la reconnaissance de votre diplôme américain. Il faut payer pour ça. Ça, ce n'est pas des frais que l'agence vous prend. C'est parce que c'est normal. Même si vous-même, vous trouvez une formation en direct, en ligne, vous êtes obligé de payer. Voilà. Et maintenant, combien ça coûte?
une agence qui traite pour vous, ça, je ne peux pas le dire. Oui. En ce qui concerne Prima Academy, allez dans nos écoles et vous allez avoir les informations. D'accord. Parlons maintenant, il ne reste que quelques minutes seulement, parlons maintenant de l'impact personnel ou familial de l'immigration en Allemagne. Comment l'immigration en Allemagne peut-elle impacter positivement ou négativement la vie d'un Togolais et de sa famille? Oui, il ne faut pas croire que lorsque vous allez en Allemagne, vous avez tout et tous les problèmes sont résolus. Attention. Bon, d'abord, positivement, si vous êtes allé en Allemagne, vous travaillez, vous faites une formation, vous êtes là, vous résidez là-bas, vous avez l'accès à des opportunités éducatives et professionnelles, vous avez la sécurité financière, vous pouvez aider vos parents à rester au pays. Je vais encore dire ceci aux parents, ou bien à ceux qui ont le désir de voyager. Vous n'allez pas en Allemagne pour travailler, pour être riche. Non? L'État allemand est très intelligent. Bon. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Quand vous travaillez, on assure les loyers, on vous donne on vous paye et dans la paye que vous recevez, vous allez payer votre loyer, vous allez payer vos assurances, vous allez payer vos cotisations, vous allez payer le pain, vous allez payer les chaussures, vous allez payer les vêtements. Et il ne vous reste plus rien à la fin du mois. Mais à la fin du mois, vous êtes sûr que vous recevez encore un salaire. Et le cycle continue. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons? C'est parce que vous ne pouvez pas acheter des chaussures chaque fin du mois. Oui. Vous n'avez pas besoin il y a certains assurances que vous n'avez que vous ne devez pas payer chaque fin du mois. Et ces petites économies là, oui, c'est ce que nous mettons dans la porte et parfois on vient, on fait du show. Les benguistes. C'est alors... ça. À moins que, mais si vous avez votre propre entreprise et vous travaillez, vous faites du business, là, vous pouvez être riche. Mais ce qu'on vous paye à la fin du mois, non. Maintenant, le côté négatif de la chose, c'est que vous êtes éloigné de votre famille. En quelques secondes. Oui, vous êtes éloigné de votre famille, vous avez le choc culturel et vous avez des difficultés d'adaptation. C'est ça. Il y a le côté positif et le côté négatif. D'accord. Alors, quel conseil donneriez-vous maintenant à une famille entière qui souhaite immigrer ensemble en Allemagne? Je serai très rapide. Si vous voulez immigrer ensemble en Allemagne, rassurez-vous qu'il y a que vous avez suffisamment de l'argent pour subvenir à vos besoins. Faites des demandes de visa ensemble si c'est possible. Et renseignez-vous sur les possibilités d'éducation pour vos enfants et d'emploi pour les adultes. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Auditeurs et auditrices de la 96.3 FM, vous nous suivez actuellement sur Radio Victoire FM. Ainsi prend fin l'émission d'aujourd'hui. Nous avons parlé de comment vous pouvez préparer votre immigration légale en Allemagne depuis l'Afrique, ou notamment depuis le Togo. Coucou le Parisien était à la partie technique ici. Merci à vous tous qui nous avez suivis également sur TikTok, sur la plateforme Kodjo, Joël Rumpe. Merci à tous les abonnés de l'autre côté. Vous qui nous avez suivis également sur le bouquet Canal Plus. J'étais au studio avec Monsieur Niavon Valentin. Votre contact peut-être pour vous joindre? Vous pouvez nous contacter à Guédé-Macboy en face de la station d'essence Yacht & Co. Notre deuxième centre est à Agbalapedo, en face de la poste d'Agbalapedo, à 150 mètres de la IB Bank à Lomé. Vous pouvez nous contacter sur le 90 52 82 88. Pour le numéro allemand, vous pouvez nous écrire aussi sur WhatsApp. Vous avez le plus 49 15 73 82 98 42 8. Bon voilà, vous pouvez aussi nous écrire à primatogo@gmail.com. Alors, on dira tout simplement que pour ceux qui veulent avoir d'amples informations, peuvent nous contacter, me contacter ou bien contacter Radio Victoire FM juste après cette émission pour plus de détails. Fin de l'émission. Rendez-vous samedi prochain à partir de 12h GMT. Suivez chaque samedi de 12h à 13h sur Radio Victoire 96.3 FM votre émission allemande dénommée Germanistenwelle. Germanistenwelle.
Aimez-vous la langue allemande ou aimeriez-vous l'apprendre? Voulez-vous en savoir plus sur l'Allemagne, les Allemands, leur culture et leur civilisation? Rendez-vous dans l'émission Germanissenwelle sur Radio Victoire 96.3 FM. Germanissenwelle, c'est chaque samedi de 12h à 13h avec votre germaniste de la radio Etonam Egbele. Jeden Samstag von 12 bis 13 Uhr wartet Etonam Egbele in der Sendung Germanistenwelle auf Sie. Die Nachrichten aus Togo und Deutschland, Reportagen, Interviews und Kommentare werden Ihnen kostenlos angeboten. Wir beantworten Ihre Fragen über die deutsche Sprache, Deutsche und Deutschland. Germanistenwelle, eine Brücke zwischen Togo und Deutschland. Germanistenwelle, ensemble pour la réussite de la coopération germano-togolaise.